Forcément, la parole est directe avec elle, telle qu'on l'aime et telle qu'on la connaît. Dr Makallé, elle n'a pas la langue dans la poche. Voilà, elle va tout déballer, nous dire tout sur cette campagne de vulgarisation qui fait par endroits polémique au sein de l'opinion. Elle est en notre compagnie. Bonjour Dr Makallé, tout le plaisir de vous recevoir de nouveau. Merci, bonjour à vous tous et bon début de Ramadan. Bon début de Ramadan. Merci. Forcément, la première question, en provenance de Bassekou, et la seconde sera posée par Lincoln. Allez-y. Bien, madame. Ouais, bien entendu. Ouais. Je sais ce que j'ai fait. Il n'a pas gêné. Il n'a pas gêné. Bien. Il y a ce débat aujourd'hui autour. Mais non, Bassekou. Oui. Mais non, Bassekou, il faut lui poser la question en face. Vous avez dit sur ce plateau que leur mission est terminée. Non, mais effectivement. Assumez-vous, monsieur. Non, mais je l'assume. Bien. Je l'assume bien. Alors, adressez-lui la question, monsieur. Madame, parce que j'ai dit, c'est que plusieurs Guinéens pensent tout bas aujourd'hui que la voix pour vous que. Non, je dis. Mais laisse-moi. Je dis que tu dois dire pour moi. Mais vous ne pouvez pas guider mon interview quand même. C'est ça, madame. Vous ne pouvez pas guider mon interview. J'ai dit ici que la voix de Dr Makallé n'est plus audible. J'ai dit parce que il y a des acteurs aujourd'hui importants de la société civile et des partis politiques qui pensent que votre mission en ce qui concerne la facilitation aujourd'hui a pratiquement atteint ses limites. Parce que, en ce qui concerne le retour aujourd'hui des forces vives dans le débat avec notamment le gouvernement, il a fallu l'implication des religieux pour qu'on arrive aujourd'hui quand même à ce retour-là. Donc, très bonne question. Parce que beaucoup disent que les religieux sont en train de réussir là où vous n'avez pas pu réussir en fait. Pour ne pas dire là où vous avez échoué. Est-ce que vous avez le même sentiment? Bon, vraiment, je suis très heureuse d'être là. Bien. Beaucoup de choses sont dites sur ce cadre de dialogue. Peut-être qu'à l'issue de cette réunion, on va pouvoir éclairer un petit peu la lanterne des uns et des autres. Bien. La facilitation est un processus. Nous avons été installés en octobre dernier. On a eu notre première réunion de cadrage avec le gouvernement le 6 octobre. Mais... Le 7, nous avons commencé à travailler. Du 7 octobre au 10 novembre, nous avons écumé les coalitions et les fêtières. Nous avons écrit. Et ensuite, nous avons fait notre premier livrable sur tout ce qui a été entendu et noté auprès des coalitions et des fêtières. Ouais. C'est à l'issue de cela que nous avons fait une proposition de TDR dont j'ai parlé ici. Ouais. Tout ceci est public. Projet de TDR qui a été validé en plénière plus tard. Ensuite, nous avons mis en place 13 équipes thématiques composées de ceux qui étaient là, des personnes ressources, des intellectuels qui ont travaillé sur ces thématiques avant de soumettre un ensemble de 65 propositions de résolution à la plénière. Nous avons écrit 6 fois au total au Quatuor. Je pense que au moins on répond à un courrier. Ouais. Ce sont des hommes d'État, ou en tout cas de futurs hommes d'État appelés à diriger ce pays. Je pense que quand vous recevez de la part de personnes qui sont désignées pour faciliter le dialogue dans notre pays, le minimum, c'est de répondre. Il y avait donc, dès le départ, une espèce de mépris. De dédain. De dédain. Et, oui, mais ceci ne nous a pas arrêtés. Vous me permettez de continuer, s'il vous plaît. Ouais. Cela ne nous a pas arrêtés. Pourquoi? Parce qu'en matière de médiation, vous avez à chaque étape des écueils. Ouais. Aujourd'hui, c'est la vulgarisation qui alimente ces écueils-là. Ouais. Mais la facilitation consiste à quoi? De tout faire pour rapprocher les parties. Et chaque fois que cela bloque, toute personne, toute initiative, toute idée qui peut faire débloquer, il faut aller vers cette idée. Nous avons l'habitude de travailler avec les religieux. Vous savez qu'en matière de dialogue, en matière de rapprochement, en matière de médiation, nous ne sommes pas à notre premier exercice, y compris avec les religieux. Donc, prendre comme ça, simplement, en disant là où les facilitatrices ont échoué, les religieux
sont en train de réussir, c'est un raccourci. Je voudrais faire comprendre aux uns et aux autres que durant tout ce processus, rien ne se fait sans nous. Bien. Sans nos alertes, sans nos démarches, parfois très tard la nuit, pour mobiliser les uns et les autres. Ça n'est pas facile. Donc, les religieux arrivent à un moment donné. Vous avez passé ici, il y a quelques semaines, un morceau de mon discours le jour où le Premier ministre a reçu les 3 entités. Ouais. Ce jour-là, nous avons dit, et encore bien avant, que ce dialogue-là doit être permanent et ouvert. Le décret ne le disait pas. Le décret qui a mis en place le cadre du dialogue ne parle pas de permanence ni d'ouverture. Ouais. C'est à l'issue du dialogue que nous avons consigné dans les résolutions que ce dialogue doit être permanent. Parce que dans un pays, les crises sont régulières. Ouais. Et que cela soit ouvert. Et j'ai fini mon intervention ce jour en disant que dans les jours et semaines à venir, que nous allons nous y mettre. Ensuite, arrivent les démarches du Premier ministre, l'implication des religieux. Et là encore, on veut mettre les facilitatrices de côté et dire, voilà, là où elles ont... Vous savez, ça fait du buzz, mais ça ne correspond pas à la réalité. Nous sommes... C'est quoi la au réalité, début, docteur? la réalité, c'est que nous sommes là tous les jours, matin, midi, soir, pour essayer de faire avancer ce dossier. Et que notre objectif, c'est arriver à mettre, sinon tout le monde, mais le maximum de Guinéens autour de la table. Ouais. Mais comment comprendre que malgré tous ces efforts que vous n'avez pas réussi quand même à amener ces acteurs qui sont aujourd'hui réunis au sein des forces vives, que vous n'avez pas réussi à les amener autour de la même table que le Premier ministre. Et mieux que ça. Non, mais- Et mieux que ça. Au-delà de ce que vous avez noté comme dédain dès le départ à votre endroit. Et puis je voudrais il y a le fait qu'ils ne vous ont pas accepté dès le début. Je voudrais et ajouter mieux que aussi ça. un détail qui est important. Bien. Vous savez, excusez-moi, mais les médias, vous avez rejeté d'emblée dès le début. Les ce cadre de- facilitateurs. non, Les cadres- le les- cadre de le cadre de dialogue. dialogue. Donc, il n'y a pas eu une démarche commune pour amener les uns et les autres autour de la table. Moi, je suis convaincue que sans le dialogue, on ne peut arriver à rien. Personne ne peut m'enlever cela. C'est une conviction. Donc, Ça fait 20 ans. qu'est-ce que les médias devaient faire, Non, docteur? les médias devaient encourager tous les matins les uns et les autres à venir autour de la table pour discuter de questions qui concernent quand même les préoccupations des uns et des autres. Aujourd'hui, on parle de la Constitution. On en a parlé. Et dans les travaux thématiques et en plénière. On s'est entendu sur des résolutions. On a parlé du fichier. Vous voyez qu'aujourd'hui, le RAVEC a été lancé. Il y a une équipe qui suit l'évolution du RAVEC. Les autres n'étaient pas là. On a parlé de l'organe indépendant de gestion. La politique de la chaise vide, je suis désolée, ne rend pas service aux hommes politiques. C'est pour cela que nous avons tout fait. Vous savez, je pense que s'il n'y avait pas une volonté vraiment de faire venir les uns et les autres, on n'aurait pas écrit 6 fois. Nous continuons à parler avec eux. Oui, Oui, de leur part. non, Des de notre facilitateurs, part, ouais. puisque notre rôle, c'est de tout faire pour rapprocher les deux parties. Mais vous savez, chaque partie dit, qu'est-ce que je gagne en faisant ça? Qu'est-ce que je gagne? Ouais. Ce n'est pas facile. Ouais. L'arrivée des religieux est une intervention normale dans le processus. Ouais. Ne le séparez pas du processus global de mettre les uns et les autres ensemble. Non, je disais, Pendant docteur, ce que temps, le fait est que, dès le départ, vous n'avez pas été accepté par ces entités Mais- qui proposaient plutôt que des facilitateurs ou facilitatrices soient désignés par tous les bords. Vous savez, Ouais. Vous avez je souffert ne de ce connais rejet, pas de ce rejet dès le début. je ne connais pas de sujet en Guinée qui ne soit pas Sujet à polémique. sujet à polémique. On est comme ça. J'ai toujours dit que nous sommes une culture forte. Et donc, on est écorché partout. Ouais. Mais on se connaît aussi. Et c'est ce qui fait le charme de notre pays. Mais
Et nous l'avons dit pendant ce cadre de dialogue. Il faut que nous apprenons à régler nos différends vraiment par le dialogue. Ouais. C'est extrêmement important. Vous savez, quand vous regardez, quand vous avez vécu à l'étranger, et parfois pas loin, juste autour de notre pays, vous vous rendez compte que la crise fait que l'étranger est rejeté. Nous avons un pays, un très beau pays. Vraiment, faisons l'effort de nous décentrer de temps en temps, de nous élever au-dessus des questions de personnes pour aller au fond des débats. Qu'est-ce qui s'est discuté? C'est très important. Ouais. Qu'est-ce qui s'est discuté au dialogue? Ouais. Les 10 points d'accord avec la CEDEAO, plus 3 points issus des préoccupations de la classe politique et de la société civile. Mais on met souvent les questions de personnes au-dessus des tréfonds de débat. Et ça nous retarde. Nous, notre position aujourd'hui, les résolutions ont été adoptées, remises officiellement. Un comité national de suivi, c'est une première. Il faut aussi qu'on sache apprécier ce qui est fait. Le comité permanent est mis en place. Ce comité est chargé de suivre la mise en œuvre des résolutions. Bien. Des équipes techniques sont mises en place pour que dans chaque département, si je prends par exemple le département de la justice, vous avez une équipe qui suit l'évolution des dossiers. Vous pensez que l'évolution actuelle des dossiers, que ceci est étranger au travail de cadre de dialogue? Non. Quand vous prenez Par exemple, la programmation des procès, bien sûr. Ouais. C'est pas, je veux dire, c'est pas tombé du ciel. C'est qu'il y a tous les jours une équipe qui suit l'évolution. Mais ce suivi est important pour tout le monde. Ouais. Parce que ceux qui sont en prison, pour nous, qui, s'ils ne sont pas jugés, n'ont pas à être là, ils doivent être en résidence. Je l'ai dit ici, Bien au nom entendu. des facilitatrices. Ouais, plusieurs fois. Là. Plusieurs fois. Ouais. Mais comment il faut faire entre le respect du droit de la loi et le respect des droits humains des individus qui sont là? Il fallait le mettre au débat et arriver à une résolution qui a été présentée au président de la transition et qui a permis la mise en place de ces structures pour le suivi. Qu'est-ce qui a donné cela? C'est le cadre de dialogue. Mais on dit toujours, ça n'a servi à rien. Certainement, on n'a jamais lu les documents. On n'a jamais été Mais si, on dans a lu une salle. on a lu le document. Non, madame, voilà. vous n'avez pas Non, lu, mais, c'est sûr. parce que je vais vous rappeler, sur la lancée de vos propos, l'une des recommandations, c'était la levée du contrôle judiciaire de 9 acteurs politiques, le placement sous contrôle judiciaire de Fonike Mengue et d'autres, etc., et l'accélération de ces procédures. Ce sont des recommandations. Alors, on sent qu'il y a une évolution sur le cas des détenus de la CRIEF, mais sur les autres cas, il n'y a aucune évolution, sauf si vous avez des informations contraires à nous donner. Vous savez, le jour où ils vont être mis en résidence surveillée, tout le monde dira, ah oui, les religieux ont fait qu'ils sont maintenant en résidence surveillée. Ouais. En oubliant. Mais ils sont en train de voler la bête. Non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui. C'est le résultat qui compte. Ouais. Et moi, je dirais simplement que les gens comprennent que la facilitation est un processus qui a commencé pour nous le 6 octobre avec la réunion de cadrage. Jusqu'à demain, jusqu'après-demain et jusqu'à ce que ces résolutions qui sont consignées et qui sont un accord entre le pouvoir et les parties prenantes, jusqu'à ce que ces résolutions soient entièrement mises en œuvre. Docteur, quelle interaction avez-vous, vous les facilitatrices, avec les chefs religieux? Mais, pardon, ne me faites pas tout dire ici, mais ce que je dois vous dire, c'est que nous sommes permanemment en contact. Vous savez, la première réunion qui a eu lieu, nous devions assister un représentant du comité permanent et une facilitatrice. C'est nous, facilitatrices, qui avons dit, non, c'est pas la peine. Ceux qui arrivent, c'est la première fois qu'ils arrivent. Il faut qu'ils aient le temps
vraiment de s'exprimer. Et peut-être en voyant là tout de suite les facilitatrices et le comité permanent, ça peut bloquer. Si un jour vous avez le Premier ministre dans ce studio, il vous le confirmera. Bien. On a dit non, nous sommes là pour faciliter, pas pour ravir la vedette à qui que ce soit. Bien. Le travail que nous faisons est un travail quotidien, un travail soutenu, un travail de souterrain. Parfois, on touche les épouses, on touche les enfants, on touche la famille pour sensibiliser derrière. Et si il y a quelque chose que je voudrais demander ici, c'est que parfois, les déclarations dans les médias, les déclarations fortes parfois, gênent beaucoup notre travail. Je demanderais que tous mettent un peu... Bas la terre. Voilà. Oui, les acteurs Bien. sociopolitiques. Voilà, si tu permets. Des fois, dès qu'une personne parle de « Ah oui, vous avez entendu ce qu'ils ont dit là ?» Bien. Ça complique Ouais, ça parfois complique la tâche. Voilà, docteur, on va aller droit au but par rapport à cette campagne qui est en cours, qui a été lancée, qui fait aussi polémique, comme on l'a dit. Et la question qui est sur toutes les lèvres, quelle en est l'opportunité et l'urgence, alors que le travail de médiation que mènent justement ces religieux pourrait déboucher sur un autre dialogue avec les forces vives de Guinée, et des conclusions ou des résolutions pourraient naître de cet autre dialogue. Et beaucoup d'observateurs pensent qu'il n'y avait pas lieu de se précipiter, de hâter les pas pour aller faire la vulgarisation de résolutions qui, éventuellement, une fois que cet autre dialogue se mettra en place et qu'il en résultera des conclusions, que tout cela pourrait être mis ensemble. Quelle est l'urgence? J'ai envie de renvoyer la question en disant pourquoi ne pas vulgariser. Vous savez, je dis tout à l'heure à l'entame que tout et son contraire a été dit sur ce cadre de dialogue. La Guinée ne s'arrête pas à Conakry. La Guinée, c'est 33 préfectures. On a travaillé durement pour la Guinée. Des fois, quand je dis ça, les gens... Mais je comprends aussi les réactions. Moi, je ne suis pas fermée. Je suis une intellectuelle pure. Qu'on me contredise, c'est normal. Bien. On dit, ça n'a servi à rien. On s'est amusé. Les gens sont allés se promener. Vous pensez qu'il n'était pas opportun d'aller expliquer aux Guinéens ce qui a été fait et qui ne compromet en rien ce qui peut être fait après. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Ce que nous avons fait, nous l'avons fait à l'issue de rencontres avec les forces sociopolitiques. Nous sommes arrivés à des résolutions. 35. Vous avez 39 coalitions politiques et fêtières qui étaient là. Ce sont des Guinéens qui ont réfléchi. Mais les plus importantes sont dehors. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais si, docteur. Non, moi je ne rentre pas dans ce débat en tant que vous avez facilitatrice. la NAD, l'UFDG, l'UFR et le RPG qui sont dehors. Qui sont très importants. Les plus importants. Qui sont très importants. Oui. Je veux... Oui, le FDC aussi. Non mais... Quand on voit madame, par exemple, j'ai vu les images de la COPAD, qui était par exemple à Kikidou, mais c'est des partis politiques... C'est quoi la COPAD? Oui, la coalition dirigée par Dadi Camara, mais qui rassemble dans une permanence 100 personnes avec des t-shirts casquettes pour dire que ce sont leurs militants. Alors, si ce sont les coalitions qui doivent faire ce travail, ça veut dire que la majorité des Guinéens qui écoutent l'UFDG, l'UFR, le RPG sont exclus. Je vais vous donner une information qui date d'hier. L'équipe de Dixine, par exemple, c'est le coordinateur de l'UFDG fait partie de l'équipe d'appui pour la vulgarisation. Vous savez... Le coordinateur de l'UFDG? Oui. C'est-à-dire? À Dixine. Il est conseiller communal? Il est, je ne sais pas, en tout cas, quand il s'est présenté, il a dit qu'il était le coordinateur de... Donc, je veux dire, le terrain est très différent. Ouais. Les gens sur le terrain se parlent. Et il ne faut pas résumer ça à un parti. On n'a pas envoyé de parti à l'intérieur du pays. Vous parlez de COPAD, de Dadi. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez, mais les équipes qui sont parties ne sont pas composées
de la coalition de Dadi. Dans leur compte Moi, c'est rendu, ils parlaient avec leurs militants. Non, C'est ce attendez. qui m'a tiqué. Attendez. Combien de militants? Dadi a organisé un atelier à Conakry à son siège. C'est pas à Gekedou, Lincoln. Il a organisé, c'était avant-hier, je crois, à son siège, un atelier de vulgarisation des résolutions. Ce n'était pas à Gekedou. Donc vous voyez déjà que il y a faute d'information. Donc, ce que je veux dire, oui. Vous parlez de 39 coalitions et fêtières, je crois, ayant pris part à ce cadre de dialogue. Pourquoi d'abord la première critique formulée contre cette campagne de sensibilisation, c'est que quand même de mémoire de journaliste, c'est la première fois qu'au sortir d'un cadre de dialogue, qu'on met en place une campagne de vulgarisation des résolutions ou recommandations issues d'un cadre de dialogue. C'est aussi la première fois qu'après un cadre de dialogue, on met en place un comité de suivi des résolutions. Non, ma question... Pourquoi vous ne relevez pas celui-là? Non, madame, ma question c'est parce que pour certains, si vous, en tout cas les facilitatrices et le gouvernement décident d'aller vulgariser, c'est parce que les structures ayant pris part au dialogue n'étaient pas suffisamment représentatives pour, en tout cas, relayer ces conclusions auprès de l'ensemble des couches sociopolitiques du Non, pays. vraiment, on n'est pas allé jusque dans ces subtilités-là. Bien. On s'est dit, on a fait un travail. Ce travail est peut-être un peu connu à Conakry. Il a besoin d'être diffusé au niveau des populations, ce qui vraiment ne compromet en rien la possibilité que ce cadre soit permanent. C'est dans les résolutions, qu'il soit ouvert, c'est dans les résolutions. Et même les structures qui sont mises en place, nous avons pris la précaution d'indiquer que ceux qui viendraient après pourraient rejoindre ces structures. Mais qu'est-ce qui va se passer après si, au thème des discussions qui vont se mettre en place, il y a de nouvelles résolutions, des résolutions qui peuvent être différentes de celles issues du cadre que vous avez conduit. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Qu'est-ce qui va arriver? Bon, je suis quand même un peu Saint Thomas. Je crois ce que je vois. Là, tu es en train d'aller dans les suppositions et les... Bon, bien sûr. Je te jure. Oui, bien sûr. Donc c'est là, cela est possible, docteur. Vous m'avez posé une question. Bien, je vous laisse répondre. Si vous voulez, Oui. quand il y aura cette ouverture pour revenir autour de la table que nous souhaitons, Bien sûr. que le Premier ministre a exprimé vraiment avec beaucoup de modestie et d'humilité, nous travaillerons sur les TDR. Vous savez qu'il faut une méthodologie à tout. Donc je ne peux pas m'avancer sur ce qui peut être fait après. Lorsque nous recevrons, on mettra une équipe en place qui va définir les thèmes, comme on l'a fait précédemment, qui va indiquer qui vont être là. C'est quand on va s'entendre sur ces questions-là, les questions préparatoires, qu'on va passer aux discussions. Puisque les thèmes seront à ce moment-là définis. Je pense qu'on mettra sur la table Les thèmes ce qui est seront là. les mêmes. Voilà. Bien sûr. Voilà. C'est les mêmes Si les problématiques. thèmes, voilà, c'est les mêmes. C'est pour ça qu'il fallait gagner du temps en venant. Et c'est à ce niveau Mais que c'est vous pour n'avez ça pas, aussi que- que vous n'avez pas tout à fait C'est joué pour ça aussi votre que rôle je réponds en que- appelant c'est les pour ça uns aussi et qu'il les fallait autres attendre, autour de la docteur. table. C'est pour cela qu'il fallait attendre que tout le monde revienne dans les rangs. et Non, non, que- c'est une étape. C'est Bien. une étape qu'on comprenne cela. Bien, bien. Et que les gens sachent que ce qui a été fait jusqu'à maintenant Bien. est important à partager. Bien. FIM FM, Mirador, Parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, la suite avec vous, Bassekou. Oui, madame, il s'agit de l'enveloppe financière mobilisée pour notamment permettre à ce que ces délégations se rendent à l'intérieur du pays. Un montant de 7 milliards et 44 millions par délégation, c'est ce qu'on a appris. Est-ce que c'est exactement le montant qui a été débloqué? Bien. Et il n'a pas dit aujourd'hui 7 milliards et 44 milliards. Bien sûr. Bon, et c'est vrai que j'ai entendu des chiffres, j'ai même entendu dire que nous, facilitatrices, nous avons reçu 5 milliards, mais la Guinée est faite comme ça. Moi, je pense que nous procédons par appel de fonds. Lorsque nous avons à exécuter une activité, nous n'avons pas de budget.
on écrit, on analyse par exemple le nombre de présents, on envoie la liste et la primature dégage les fonds et on remet directement aux personnes concernées. Donc si vous me demandez un montant, je n'ai pas de montant, mais franchement, c'est loin de ce que vous affirmez, parce que je vous ai entendu affirmer il y a 2 jours 44 milliards par préfecture. Non, je crois que c'était madame, un lapsus. c'est un lapsus, mais après, C'était un lapsus. Mais c'est ce qu'on a appris, on dit que c'est 7 milliards. Oui, qui ont mais, été oui, mais mobilisés. vous êtes des journalistes investigateurs, les journalistes au sommet. Je vous assure, aujourd'hui, vous êtes le miroir. Quand vous dites quelque chose, il faut pas accompagner cela par « nous avons appris ». Aller à la source et trouver l'information. Donc tout ceci est faux. On n'a pas de budget, je vous dis, c'est par appel de fonds chaque fois qu'il y a une activité. C'est comme ça que nous fonctionnons. Je pense qu'au bon... Mais la campagne a coûté de l'argent quand même. Pour la vulgarisation, l'ensemble de la campagne de vulgarisation, elle est évaluée à quel montant? Non, j'ai pas le montant. J'ai pas le montant. Comment ça, docteur? Mais certainement dans le rapport, les financiers feront la situation. Bien, Vraiment, j'ai pas le montant. Bien, allez-y, madame. Mais je voudrais dire un mot sur le dégagisme. Oui, vous savez, c'est vous important, me donnez un Bien, peu l'opportunité d'en parler. Quand je suis passée là, j'ai dit ceci. J'ai dit, il y a des cadres dans les partis. Il faut donner la possibilité à ces cadres d'évoluer. Je dis, il y a quelque chose qui échappe aujourd'hui aux leaders, c'est que la classe politique se rajeunit. Et il faut faire attention au dégagisme. D'ailleurs, vous avez insisté en disant, alors vous êtes pour le dégagisme? J'ai dit non, 3 fois. Mais après, c'est lui qui m'a mis dans les problèmes. Lui, Talbi. Parce que le lendemain, en interrogeant Tal, il a dit à Tal, Dr Makale semble d'accord, favorable au dégagisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, ça a donné l'occasion à Tal de voler dans mes plumes. Vraiment, avec lequel j'ai de très bons rapports. Mais vous savez, la politique, c'est aussi ça. C'est autre chose. C'est autre chose. Bien. C'est pour ça que, franchement, je suis très heureuse en ce moment de m'en être éloignée. Donc, vous êtes très heureuse. Oui. Non, vous regrettez. Vous vous souvenez de mon appel de Paris le 5 septembre 2022. Oui, sur nos antennes ici. Sur vos antennes, j'ai dit que j'enlève mon manteau de politique parce que la situation est devenue tellement sérieuse que je vais m'impliquer dans ce que je sais faire le mieux, la médiation et puis le rapprochement des partis. Donc, je me sens bien. Parce qu'on ne me parle plus de politique, je n'en parle plus. Et franchement, tel que ça se fait dans notre pays, c'est avec beaucoup de haine, beaucoup de... Docteur, et puis ça détruit... Parce que vous gérez le dialogue politique. Oui, c'est différent. C'est vraiment différent. Parce que ça gâche les amitiés, la haine, la façon dont nous la pratiquons en Guinée alimente vraiment... les crises, y compris entre les... Donc, dégagisme, après, c'est devenu un sujet dans tous les QG. On a dit, Makale soutient le dégagisme. Oh, ce n'était pas ça. J'aimerais bien le relever. Et même dans les émissions en sous-sous. Donc, vraiment, faites un peu attention. Non, docteur. Non, tu as dit, docteur semble, non? Non, c'est une affirmation. Parce que Tal a compris que j'étais pour le dégagisme. Semble et docteur est pour semble. Non. Mais tout le monde n'est pas subtil. Tout le monde n'est pas subtil. Tout le monde n'est pas subtil pour comprendre ça. Docteur, ce qui est important, c'est que la remise mais est je dis, mais docteur a précisé qu'il faut que les leaders pensent déjà à passer la main. Mais pourquoi pas? Voilà. Donc, je suis parti de ça pour dire qu'elle semble favorable au dégagisme. Bien. Voilà. On va continuer avec vous, Manu. On va pas parler à ma place. Bien. Manu pour la suite. J'ai deux petites questions rapidement, docteur. C'est par rapport déjà à ce qui semble être aujourd'hui la ligne directrice même des échanges qui sont en train de se dérouler entre le Premier ministre et les forces vives. On apprend que le Premier ministre appelle donc les forces vives à rejoindre le cadre existant. Et vous l'avez martelé tantôt, c'est un cadre qui est permanent et qui est ouvert.
Est-ce que ça veut dire que finalement vous êtes, on va dire, sur le même faisceau pour dire qu'il n'y aura pas, peut-être pas un autre cadre et qu'il va falloir rejoindre le cadre qui existe? Ça, c'est la première question. Ouais. La seconde question, c'est par rapport à l'autre idée aussi qui émerge aujourd'hui, qui pourrait peut-être couper la poire en deux, des forces vives qui exigent un cadre de dialogue présidé par la CEDEAO. Le gouvernement et d'autres partis qui ne pensent pas du tout à se transporter dans un pays étranger ou à se placer sous la présidence de la CEDEAO pour dialoguer. Est-ce que l'alternative aujourd'hui de faire par exemple des religieux qui sont en train aujourd'hui de réussir en tout cas à rapprocher les forces vives vers les autorités de Conakry, donc l'alternative de faire d'elles finalement les présidents, enfin de faire d'eux les religieux, de faire d'eux les présidents de ce futur cadre de dialogue ou peut-être du cadre de dialogue existant refondu. Est-ce que cette alternative aussi refondue, oui, refondue pour peut-être l'adapter. Non, mais j'ai saisi le mot. Des préoccupations des forces vives, mais aussi peut-être créer carrément un nouveau cadre, en tout cas qui puisse être présidé par les religieux, qui semblent en tout cas aujourd'hui emporter l'adhésion des différentes parties. Alors, ça ne fait pas deux questions, ça fait plusieurs. Bien. Alors, le cadre. Le cadre, il est global avec des étapes. Donc, c'est le même cadre, unique. Il est unique. Bien. Mais il peut avoir plusieurs étapes. Je pense que si le dialogue est réouvert, ce sera une deuxième étape du dialogue. Mais le cadre qui est mis en place, je pense que ce cadre, il est permanent, il est là, mais il peut accueillir d'autres étapes. La question de la le Premier ministre. C'est vrai que le Premier ministre, comme il l'a dit aux forces vives, il est nommé par décret. Et il est à la tête d'un cadre de dialogue mis en place par décret. Il ne peut pas sortir de là et créer, lui, un autre cadre. Ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Donc, jusqu'à nouvel ordre, il coordonne le cadre qui est mis en place par le président de la transition. S'il faut un autre cadre, il faut d'autres dispositifs juridiques. Donc, je pense que là, en tant que juriste, je le comprends. Oui, bien sûr. Je le comprends. Ensuite, la CEDEAO. Oui. Je crois que j'ai répondu en partie. S'il doit y avoir un cadre au niveau de la CEDEAO, ce n'est pas le Premier ministre qui peut générer cela. Ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Les religieux, nous ne sommes pas contre qu'il y ait une revue de l'ossature des personnes qui peuvent chapeauter le dialogue. Les religieux constituent une référence. Ils peuvent être là. Là, c'est moi qui parle. Hein, c'est pas encore. Les religieux peuvent tout à fait être là, les facilitatrices et pourquoi pas d'autres facilitateurs désignés par les gens d'en face. Parce que ce qu'il faut éviter, c'est l'exclusion. Et nous le disons tous. Mais dans notre attitude, on exclut tous les jours. Il ne faut pas m'exclure, mais moi, je ne veux pas parler avec l'autre. Je ne veux pas voir l'autre. Il faut qu'on ait un esprit de rassemblement, de rassembleur, et que les religieux qui seront là comme vraiment une garantie de l'ensemble, mais on peut tout à fait revoir la composition pour permettre aux uns aux autres de se retrouver, mais dans ce cadre-là. Très bien dit. Je pense qu'elle a répondu à toutes les questions. Et de manière parfaite d'ailleurs. Kabini, est-ce que tu as une question? Avocat, là-dessus, j'avais une préoccupation partagée par tout le monde. Le PM est le chef du gouvernement. Aujourd'hui, le PM à la tête de cette présidence, c'est comme il joue le rôle de joueur et arbitre. Et pourtant, dans les conditions normales, et le CNRD et le gouvernement devraient être partie intégrante de la crise. Alors les gens voudraient aujourd'hui qu'il y ait arbitrage entre ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle, c'est-à-dire le gouvernement, le CNRD et ses acteurs. Mais que le PM ne soit pas le patron du dialogue. Ne soit pas celui qui coordonne le dialogue. En tant qu'arbitre-joueur, qu'est-ce qu'il peut jouer comme rôle? Est-ce que vous avez pensé à ce schéma, madame? Non, je pense que dans un dialogue, il faut du lâcher-prise. Vous laissez un peu, vous prenez un peu.
Aujourd'hui, ce cadre est là. Il faut être réaliste parfois. Il est là. Cela demanderait que le président revienne sur tout le mécanisme. Ça va allonger. Si c'est nécessaire, docteur. Non, mais je dis cela demande. Je n'ai Bien pas sûr, jugé. Oui. Mais ce cadre qui est là, qui peut être amélioré, pourquoi ne pas prendre ça, une fois qu'on est dedans, voir ce qui peut être fait? Moi, c'est ça le réalisme. On prend ce qu'on a et on continue à se battre pour avoir ce qu'on veut avoir. Bien. Dernière question, cabinet. Justement, madame, pour améliorer ce cadre-là, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être possible d'essayer auprès du Premier ministre ou même au-delà de faire intégrer la CEDEAO, puisque ça c'est une exigence de ceux qui ne sont pas dans le cadre, ne serait-ce que dans un rôle d'observateur, tel que vous parveniez à convaincre le Premier ministre et le CNRD à cela. Peut-être que ça pourra renforcer la dynamique de ce cadre. C'est une idée très positive, mais vous savez, le cadre de la CEDEAO était là. Et c'est vrai que j'ai entendu dire que la CEDEAO est partie, n'a pas... Non, c'est Boni, le président Boni Yahi qui est parti, qui avait des obligations électorales, je crois, en ce moment-là. Mais le représentant de la CEDEAO... On a appris aussi qu'ils ont fermé le bureau à Conakry. Le représentant... on a appris. On va vérifier. Donc, le représentant a été là tous les jours, toute la journée. Bien. Et il a suivi jusqu'au bout. Et nous sommes toujours en relation avec le président Boni, à qui nous rendons compte de l'évolution des choses. Mais je voudrais dire ceci. Nous devons apprendre à dialoguer. On n'a pas la culture du dialogue en Guinée. Quand vous rencontrez un Sénégalais, vous dites vous êtes fâché contre lui, vous dites ah boy, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es fâché contre moi? Quand vous dites à un Guinéen, je suis fâché contre moi, tu es fâché pourquoi? Ça c'est ton affaire. Et puis il va raconter à celui qui rencontre, tu as vu, Makale m'a dit là-bas qu'elle est fâchée, mais celle-là elle se prend pour qui? L'autre aussi en rajoute. On est comme ça. Ça c'est typiquement guinéen. Ça c'est typiquement guinéen. Je suis d'accord. Il faut qu'on apprenne à dialoguer. On ne peut rien faire en dehors de ça, même en famille. Moi, je dis aux acteurs politiques, vous avez suffisamment montré vos muscles. Je dis au CNRD et au pouvoir, vous avez suffisamment montré vos muscles. Maintenant là, que chacun mette de l'eau dans son vin et qu'on arrive à cela. Et pour ça, pour être juste, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par Monsieur le Premier ministre. Ouais. Vraiment. Ça, il faut le reconnaître. Il a attendu 2 heures pour que les autres arrivent à la table. Il n'a pas quitté. Parce que aussi, nous, on était derrière. Personne ne quitte. On attend, même si c'est 3 heures. Ça, c'est 3 heures. Ça, même si c'est 4 heures. Attendez pour que vous recevez des Guinéens et que vous les écoutez. Très bien. Donc, vraiment, qu'on apprenne à régler, c'est une des recommandations des assises, qu'on règle nos différents DS, nos différents, Bien. vraiment par le dialogue. Merci. C'est extrêmement important. Grand merci à vous, docteur, et merci d'avoir répondu à notre invitation à ce jeudi pour évoquer cette campagne de vulgarisation des récentes recommandations et résolutions issues du cadre de dialogue interguinéen tenu au mois de novembre-décembre 2022, ici même à Conakry. On va continuer de révoquer ce sujet dans d'autres numéros. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Grand merci à tous les 6. Merci aussi à nos équipes, à la régie, à la transmission. Ibrahima Diallo, Ibrahima Silla. Demain, vous serez avec Mamadou Ouri Diallo.